3 mois après une intervention chirurgicale qui m'a davantage secoué que ce que j'imaginais, je suis à nouveau capable de prendre en charge des patients en méthode Mézières. Je pratique la méthode Mézières depuis une quarantaine d'années, mais également je pratique le yoga et d'autres techniques. Ma salle d'attente n'a pas de journaux People, mais uniquement des livres de voyage et des livres traitant Comment de allez-vous? santé. Très bien, surtout depuis que je vous vois. Ça va mieux. Ce Est-ce que sympathique vous êtes patient gentil? est médecin Non, je suis réaliste, dites-moi tout. et c'est lui Merci beaucoup. qui tient la Nous allons caméra travailler. et va Pas de filmer problème. On le va encore améliorer les patient choses. suivant. Absolument. Allez, On peut on toujours passe améliorer de quand ma on salle veut d'attente s'améliorer. rigolote à ma Allez. salle de travail avec une vue superbe. Tous mes patients s'extasient sur le port de Toulon. Françoise Mézières répétait à ses élèves kinésithérapeutes: regardez avant de faire. J'observe le patient sous toutes les coutures et j'adapte le traitement en fonction de sa morphologie. En grimpant sur une chaise, je peux plus facilement lui masser le cou, car ses muscles sont très contractés. Le massage manuel, à sec, m'a été enseigné par Françoise Mézières. La plus grande partie de la méthode Mézières se déroule au sol. Le patient est confortablement allongé sur le dos, mais moi, avant que je puisse retrouver une position assise avec les jambes écartées et conserver cette position longtemps pour chaque patient, il m'a fallu beaucoup travailler pour récupérer une souplesse fonctionnelle de kiné méziériste. En méthode Mézières, la séance dure 1 heure et elle exige autant d'efforts de la part du patient que du kiné. Je me sers d'un miroir au plafond pour mieux voir et le patient se voit lui aussi Important, et c'est peut menton, se rentrée du corriger. menton. Être Voilà. raide n'est pas une maladie, c'est un état de fait qui accompagne souvent le jeunisme. Mais on peut aussi être raide et avoir mal au Voilà. dos quand on Gardez la est un posture, enfant relevez, ou ouvrez les un bras. adolescent. Très bien. Alors, cher monsieur, comment vous sentez-vous après cette séance? De mieux en mieux, de mieux en mieux, et séance après séance, je regagne un peu de mobilité, ce qui me permet de conduire beaucoup mieux et avec plus de sécurité et de facilité, surtout pour les priorités à droite et se garer. J'ai une colonne vertébrale qui s'ankylose, et avec le travail de la méthode Mézières, on réussit à regagner un petit peu de flexibilité. Eh bien, merci, c'est une très très bonne analyse de ce que vous ressentez. Continuons. Continuons. Si vous avez bien suivi mon documentaire, en 3 parties, vous avez compris que j'ai besoin d'entretenir ma musculature, à la fois en souplesse et en force. J'ai un vieux diplôme de prof de culture physique et de musculation, et je suis mon propre entraîneur. Je considère qu'il existe 2 formes de musculation principales qui ont des objectifs différents. La musculation fonctionnelle a pour but d'améliorer les muscles afin qu'ils soient fonctionnels. C'est ce que je fais avec modération, en variant le rythme. La musculation, que j'appelle décorative, a pour but de développer ses muscles en fonction des canons de beauté qu'on se fixe. C'est du culturisme. Dans les années 70, j'ai été vice-président de la Fédération française de musculation et juge-arbitre international de culturisme de l'IFBB.
C'était l'époque où Arnold Schwarzenegger était Monsieur Univers. J'ai eu le plaisir de le voir remporter ce titre à Paris. Dans la vie, ce qui importe, c'est de trouver sa voie. Elle évolue au fil des ans et les objectifs changent, car les moyens changent. Vivre, c'est s'adapter, en apprenant continuellement. Dans les salles de culture physique que je fréquente depuis une cinquantaine d'années, je vois des gens très différents. Certains n'hésitent pas à demander conseil aux professeurs, mais je vois aussi des ânes musclés qui lâchent les poids par terre afin qu'on les remarque au bruit. Pauvres ânes. Bon, mon problème de prostate passe évidemment par mon ventre, mes abdominaux, mais on peut travailler ces abdominaux pas comme un âne, en y allant doucement, en ressentant ce qui se passe. Les tablettes de chocolat, c'est joli à montrer, mais il y a des muscles profonds, et je pense qu'aucun de ces ânes musclés ne connaît l'anatomie et la physiologie du muscle transverse de l'abdomen, ni celui du triangulaire du sternum, parce que ce sont des muscles profonds. Sur cette machine, j'en vois qui mettent des tas de poids. Moi, j'ai pas besoin de poids, parce que la machine elle-même me suffit, avec un travail concentré dans la tête et dans le corps. Les arrêts font aussi partie du travail musculaire. On appelle ça du travail immobile statique. Et le fait de redresser mes jambes nécessite un contrôle musculaire, nécessite une souplesse, et entretiennent ce contrôle et sa souplesse en douceur et non pas en force. À 68 ans, alors que j'ai arrêté l'escalade depuis pas mal d'années à la suite de plusieurs accidents de la circulation, eh bien, je suis en train de me tester, de me remuscler patiemment, doucement, pour refaire de l'escalade à main nue, et tant qu'à faire aussi, pieds nus, puisque dans la région toulonnaise, on peut grimper sur des rochers en bord de mer. La musculation est pour moi un outil de travail en vue d'être plus opérationnel sur un plan global, incluant le niveau sportif. Et dans ces séances de musculation, entre deux mouvements sur tel ou tel appareil, étirer, ça n'est pas perdre son temps. Je suis un vieux. Alors Eric, une petite question. Oui. Comment se fait-il que tu aies eu ce problème de prostate malgré une telle condition physique et autant de pratiques de sport dans ta vie? Je pense qu'un problème de prostate, ça ne se fait pas sur quelques mois ou sur quelques années, mais sur beaucoup d'années. Et il y a une trentaine d'années, j'ai eu des problèmes avec des imposteurs, c'est-à-dire des mauvais employés des finances publiques, et que je leur dois un accident vasculaire cérébral. J'ai réparé les morceaux pour ça, mais je pense que le problème de prostate est lié aux soucis que m'ont causés ces mauvais fonctionnaires. Alors Eric, une deuxième question maintenant. Oui. Maintenant que tu as été opéré, que comptes-tu faire? Quel est ton devenir? Eh bien, m'entraîner raisonnablement par rapport à mon âge, aujourd'hui 68 ans, en vue d'être un peu plus en forme quand j'aurai 77 ans. Et à ce moment-là, eh ben, on envisagera peut-être un peu plus, mais en forme. Vivre en forme grâce à un entraînement physique au quotidien, de la culture physique, de la kinésie, du massage, du yoga, différentes choses, et puis des vacances, quand je peux m'en offrir, avec les petits poissons, le week-end, en France, en Thaïlande. Ce sont mes rêves.
gros ventre et je rentre mon ventre, je rentre en moi-même, je souffle, puis j'inspire progressivement, je sens mon bas-ventre se gonfler, mon ventre se gonfler, j'ai le gros ventre de Bouddha quand il est souriant, et je fais travailler mes muscles profonds du ventre, j'enroule mon dos, je m'enroule sur ma main, et j'inspire. Cet exercice est facile. Il est à la portée de tous, et notamment de ceux qui sont des jeunes prostatiques, qui ont la quarantaine, la cinquantaine. Bien, il vaut mieux qu'ils fassent travailler leur ventre, leur prostate, plutôt qu'attendre que la prostate ait comme moi la taille d'un melon, et qu'on soit obligé de couper les muscles du ventre, de couper la prostate, et d'aller nettoyer tout ça. C'est une grosse opération. Faites de la kinésithérapie, faites de la culture physique, travaillez votre corps, travaillez à la maison, travaillez dans une salle, travaillez dans un cabinet avec des professionnels et vous serez bien plus en forme. C'est ce que je vous souhaite, messieurs les prostatiques. En culture physique, en kinésithérapie, un objet, un outil de travail peut être utilisé de différentes façons. Lorsque j'étais en crise aiguë de prostate, puis après l'opération chirurgicale, je faisais de la réflexologie plantaire au ralenti pour avoir moins mal. Aujourd'hui, 3 mois après l'intervention, je n'ai plus mal au bas-ventre, mais je n'ai pas encore récupéré la totalité de mes moyens musculaires. J'aime crapahuter sur des rochers. Pour m'y préparer, je fais maintenant différents exercices connus des kinés. Ils ne payent pas de mine, mais ils sont efficaces pour activer les réflexes et retrouver un pied sûr en terrain délicat. Le rouleau est français, ce demi-bambou vient de Thaïlande, où j'ai envie de retourner aux prochaines vacances. Si vous avez envie de m'accompagner en Thaïlande, contactez-moi avant que j'y sois. Les mouvements les plus simples sont souvent les plus efficaces. Avant de refaire un grand voyage, j'en fais un petit, en empruntant le bateau-bus qui relie Toulon à Saint-Mandrier. Cette petite promenade maritime de 20 minutes est déjà un dépaysement. Saint-Mandrier est un terrain d'entraînement pour moi. Il y a des galets, des rochers qui bougent, et y marcher n'est pas si facile. J'aime le cadre, il est dépaysant par rapport à Toulon. Des falaises inclinées, faites de strates de roches différentes, c'est fabuleux. La mer est bonne, j'ai recommencé à me baigner, et plouf, j'ai sauté à l'eau. Pourquoi? Pour aller voir les petits poissons. Mais les petits poissons, en Provence, dans le Var, ce sont vraiment des petits poissons. Ici, des castagnols. Je préférerais revoir des poissons thaïlandais. Mais entraînement provençal, entraînement varois, avant de retourner à l'automne, Toussaint, Noël, printemps, à la belle saison en Thaïlande. L'été, c'est la belle saison ici dans le Var. Et je me régale à nager. Bonjour les petits poissons. Ah, si vous êtes prostatique, n'oubliez pas de boire. Mais même si vous n'êtes pas prostatique, buvez de l'eau. N'y rajoutez pas des choses colorantes et quelquefois alcoolisées. Faites travailler votre ventre, faites travailler votre souplesse. Ce sont les conseils
d'un prostatique qui maintenant devrait aller beaucoup mieux. D'ailleurs, je me sens mieux de jour en jour. Je travaille à être mieux, je travaille à ma souplesse, à contrôler mes gestes pour ensuite pouvoir me lâcher un peu en vacances. Je regarde la mer et je me trouve dans une autre mer, dans mes souvenirs, avec l'un de mes petits animaux, une grande plage, quasi déserte. J'y fais ma petite gym, mon petit yoga. Le nom de ce que l'on fait importe peu. Ce qui compte, c'est de le faire de son mieux, tranquillement. Quand on est jeune, on va vite. Quand on ne l'est plus, on va plus doucement. On se positionne, on se posture. En yoga, on appelle ça asana. Mais voilà, c'est une position. Je l'apprenais quand j'étais petit. Je l'apprends encore en étant devenu vieux. J'espère que je pourrai l'apprendre encore longtemps. Car ces exercices d'assouplissement étirent la colonne vertébrale, étirent le système nerveux en douceur. C'est mieux que de prendre des médicaments, c'est mieux que d'aller voir un chirurgien. Ça, c'est de l'histoire ancienne, même s'il est inscrite dans mon corps. Et, ancien maître nageur, aimant toujours nager, je fais plouf partout où je le peux. Je me retrouve et je retournerai en Thaïlande, sur l'île Raya, sur d'autres îles, dans les îles Similan, île Lipe, île Tarutao, faire du yoga au coucher du soleil, heure magique, chère à Marilyn Monroe, et revoir les petits poissons. N'hésitez pas, si vous avez envie de voir des petits poissons, regardez mes autres vidéos de Thaïlande et aussi beaucoup de vidéos que j'ai tournées dans le Var. Je vous souhaite de bien vivre. Bougez.